Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va fondamentalement transformer votre compréhension du Mahdi et de sa mission. Pendant des siècles, l'humanité a attendu son arrivée avec certaines attentes bien précises. Mais, et si la réalité dépassait toutes ces attentes? Et si la mission véritable du Mahdi était si vaste, si profonde, si radicale, qu'elle avait dû être gardée secrète jusqu'à l'heure propice? Les textes traditionnels nous parlent d'un guide qui établira la justice, qui unifiera les musulmans, qui combattra l'antéchrist. Tout cela est vrai, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La mission complète du Mahdi dépasse l'entendement humain ordinaire. Elle touche à des dimensions de l'existence que peu de gens ont envisagées. Imaginez un guide dont l'influence ne se limitera pas aux affaires humaines, mais s'étendra à l'équilibre cosmique lui-même. Un réformateur dont l'impact transformera non seulement les sociétés humaines, mais aussi la relation entre l'humanité et le cosmos. C'est de cela dont il s'agit véritablement quand on parle du Mahdi. La première grande révélation concerne la nature de sa guidance. Le Mahdi ne sera pas simplement un leader politique ou militaire. Il sera avant tout un guide spirituel d'une dimension unique dans l'histoire humaine. Sa présence même générera une transformation des consciences à l'échelle planétaire. Des personnes qui étaient loin de la spiritualité retrouveront naturellement le chemin de leur essence divine. Des cœurs endurcis par des décennies de matérialisme s'ouvriront spontanément à des réalités supérieures. Cette transformation ne viendra pas de discours ou de sermons, mais d'une énergie spirituelle qui émanera de sa personne. Les écrits mystiques islamiques parlent de la lumière mohammadienne, une énergie spirituelle fondamentale qui soutient toute la création. Le Mahdi sera la manifestation la plus pure de cette lumière depuis le prophète Mohammed lui-même. Cette lumière aura des effets tangibles sur l'environnement et sur les êtres humains. Des scientifiques observeront avec étonnement des phénomènes inexplicables dans les régions où le Mahdi séjournera. Des sources d'eau asséchées depuis des générations recommenceront à couler. Des terres arides deviendront fertiles sans explication agronomique conventionnelle. L'air lui-même semblera plus pur, plus vivifiant. Ces changements environnementaux seront les signes visibles de l'impact spirituel du Mahdi sur le monde matériel. Mais l'aspect le plus surprenant de sa mission spirituelle concerne la conscience humaine. Le Mahdi possédera la capacité unique de communiquer directement avec l'âme des individus. Cette communication transcenderait les barrières linguistiques et culturelles. Elle ne passera pas par les mots, mais par une connexion cœur à cœur qui transmettra la vérité de manière immédiate et indubitable. Cette capacité expliquera pourquoi des personnes de toutes origines, de toute culture, de toute religion, le reconnaîtront instinctivement. Mieux encore, chaque personne le percevra selon sa propre tradition spirituelle, comme si le Mahdi était l'accomplissement de toutes les prophéties, la synthèse vivante de toutes les attentes messianiques de l'humanité. La mission spirituelle du Mahdi inclura également la révélation des dimensions cachées du Coran. Il expliquera des versets dont le sens profond était resté inaccessible aux exégètes les plus érudits. Il révélera les connexions secrètes entre des sourates apparemment indépendantes, dévoilant la structure divine qui sous-tend toute la révélation. Ces explications ne constitueront pas une nouvelle interprétation du Coran, mais plutôt la révélation de sa compréhension originelle, celle qui était accessible aux compagnons du prophète dans toute sa plénitude. Le Mahdi restaurera ainsi l'islam dans sa pureté première, débarrassé des ajouts et des déformations accumulées au fil des siècles. Une autre dimension cruciale de sa mission spirituelle concernera la réconciliation entre la science et la religion. Le Mahdi démontrera que le Coran contient des connaissances scientifiques qui dépassent de loin le niveau de compréhension de l'époque de sa révélation. Mais plus important encore, il montrera que la science moderne, dans ses découvertes les plus avancées,
rejoint finalement les vérités spirituelles contenues dans les textes sacrés. Cette réconciliation ne sera pas théorique, mais pratique. Le Mahdi supervisera le développement de technologies basées sur les principes spirituels, des technologies qui respecteront l'environnement et serviront le bien-être authentique de l'humanité plutôt que le profit ou le pouvoir. La mission éducative du Mahdi représentera une révolution complète dans la transmission du savoir. Il établira un système éducatif qui équilibrera parfaitement le développement intellectuel, spirituel et physique. Les étudiants apprendront à lire les signes d'Allah à la fois dans le livre révélé et dans le livre de l'univers. Cette éducation intégrale produira des individus complets, capables de contribuer au bien-être de la société tout en maintenant une connexion profonde avec leur Créateur. Elle résoudra la fracture moderne entre la raison et la foi, entre la science et la spiritualité. Le Mahdi jouera également un rôle crucial dans la préparation de l'humanité à l'ère post-Dajjal. Son règne constituera une période de transition où les êtres humains se libéreront progressivement de l'influence matérialiste qui a dominé les siècles précédents. Cette préparation sera à la fois individuelle et collective, touchant tous les aspects de la vie humaine. La dimension la plus mystérieuse de sa mission spirituelle concerne ce que les traditions appellent l'ouverture des portes de la perception. Sous l'influence du Mahdi, de nombreuses personnes développeront des capacités spirituelles latentes. Certains pourront percevoir des réalités invisibles, d'autres développeront une intuition approfondie, d'autres encore retrouveront la capacité de communiquer avec le monde angélique. Ces ouvertures ne seront pas des phénomènes spectaculaires, mais des développements naturels de la conscience humaine lorsque celle-ci est éclairée par la guidance divine. Elles représenteront le retour à un état de conscience plus complet, plus intégré, semblable à celui dont jouissaient les premiers êtres humains. La mission du Mahdi inclura également la révélation de l'histoire cachée de l'humanité. Il dévoilera la véritable signification des civilisations anciennes, le sens profond des monuments mégalithiques et la trace des prophéties à travers les différentes traditions humaines. Ces révélations ne viseront pas à satisfaire une curiosité historique, mais à démontrer l'unité fondamentale du message divin à travers les âges et à préparer l'humanité à sa destinée ultime. Enfin, la mission spirituelle du Mahdi culminera dans ce que les traditions appellent la grande réconciliation. Il unira non seulement les musulmans entre eux, mais réconciliera l'humanité entière avec son Créateur. Cette réconciliation ne sera pas simplement dogmatique, mais existentielle, touchant chaque être humain dans sa relation fondamentale avec la source de toute existence. Cette dimension de sa mission explique pourquoi son avènement a été tant attendu, pourquoi les prophètes l'ont annoncé, et pourquoi son arrivée marquera le véritable commencement de l'histoire humaine consciente. La mission cosmique et environnementale. Au-delà de la dimension spirituelle, le Mahdi aura une mission cosmique et environnementale d'une ampleur insoupçonnée. Son rôle ne se limitera pas à guider les êtres humains, mais s'étendra à la restauration de l'équilibre de la planète tout entière. Les bouleversements climatiques actuels, l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée, tous ces phénomènes trouvent leur réponse dans la mission environnementale du Mahdi. Sous son règne, la Terre entrera dans une période de régénération accélérée. Les déserts reverdiront, non pas progressivement sur des décennies, mais de manière spectaculaire en quelques années seulement. Les pôles glacés commenceront à se reconstituer et le climat retrouvera son équilibre originel. Ces changements ne seront pas le fruit de technologies humaines, mais la conséquence directe de l'harmonie restaurée entre l'humanité et son environnement. Le Mahdi enseignera une nouvelle relation à la nature basée sur le concept coranique de Khilafa, la gérance responsable. Les êtres humains apprendront à vivre en symbiose avec leur environnement, à respecter chaque créature, à préserver les ressources pour les générations futures. Cette relation renouvelée avec la nature constituera l'un des piliers de la civilisation qu'il établira.
La mission environnementale du Mahdi comprendra également la révélation de connaissances oubliées concernant les énergies naturelles. Il remettra en lumière des techniques ancestrales d'harmonisation avec les forces telluriques et cosmiques, des méthodes de cultivation respectueuses des équilibres écologiques, des approches thérapeutiques utilisant les éléments naturels. Ces connaissances ne représenteront pas un retour en arrière, mais une synthèse entre la sagesse traditionnelle et les découvertes scientifiques modernes. Elles permettront le développement d'une civilisation technologiquement avancée mais écologiquement durable, prospère mais respectueuse des limites planétaires. Le Mahdi supervisera personnellement la mise en place de réseaux énergétiques globaux basés sur des principes naturels. Ces réseaux utiliseront l'énergie solaire, éolienne, géothermique, mais d'une manière radicalement plus efficace que les technologies actuelles. Ils fonctionneront en harmonie avec le champ magnétique terrestre et les cycles cosmiques, créant ainsi une civilisation véritablement durable. La purification des océans constituera une autre priorité de sa mission environnementale. Les courants marins retrouveront leur pureté originelle, les récifs coralliens se régénéreront et la vie marine prospérera comme jamais auparavant. Cette régénération des océans aura des effets bénéfiques sur le climat global et sur la santé de l'humanité entière. La mission cosmique du Mahdi s'étendra même au-delà de notre planète. Il révélera la véritable place de l'humanité dans le cosmos, la nature des autres civilisations possibles dans l'univers et le rôle spécifique de la Terre dans le plan divin. Ces révélations transformeront profondément notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans la création. Le Mahdi établira également de nouveaux rapports avec les autres règnes de la création, le monde animal, végétal et même minéral. Les animaux perdront leur peur naturelle de l'homme, les plantes développeront une vitalité exceptionnelle, et les minéraux révéleront des propriétés jusqu'alors insoupçonnées. Cette harmonie restaurée entre tous les règnes de la création manifestera la miséricorde divine dans toute son ampleur. Elle constituera une preuve tangible de la bénédiction qui accompagne la guidance authentique et de la félicité qui caractérise une civilisation alignée avec les lois divines. La mission environnementale du Mahdi atteindra son apogée avec ce que les traditions appellent la terre qui révélera ses trésors. Il ne s'agira pas seulement de ressources minérales, mais de connaissances enfouies, d'énergie subtile, de mémoires ancestrales que la terre a conservées pour l'humanité. Ces révélations permettront à l'humanité de comprendre son histoire véritable, ses origines, et sa destinée ultime. Elles fourniront les clés pour construire une civilisation qui honore à la fois le passé et l'avenir, qui respecte la tradition tout en embrassant le progrès authentique. En définitive, la mission cosmique et environnementale du Mahdi consistera à faire de la Terre un véritable reflet du paradis, un lieu où la beauté, l'harmonie et l'abondance régneront, préparant ainsi l'humanité à sa destination finale dans l'au-delà. Nous avons exploré la dimension spirituelle et environnementale de la mission du Mahdi, mais nous n'avons encore rien vu. La véritable surprise réside dans sa mission scientifique et technologique, une dimension si avancée qu'elle semblera miraculeuse aux yeux de nos contemporains. Le Mahdi ne viendra pas seulement avec une guidance spirituelle, mais avec des connaissances scientifiques qui propulseront l'humanité des siècles en avant. La première révolution concernera la médecine. Sous la guidance du Mahdi, la science médicale connaîtra des avancées qui sembleront aujourd'hui relever de la science-fiction. Des maladies actuellement incurables seront soignées en quelques jours, voire quelques heures. Le cancer, le sida, les maladies neurodégénératives deviendront aussi faciles à traiter qu'un simple rhume. Mais la plus grande révolution ne viendra pas des médicaments, mais de la compréhension des liens entre le corps, l'esprit et l'âme. Le Mahdi révélera les secrets de la médecine prophétique d'une manière totalement nouvelle. Il expliquera comment les remèdes mentionnés dans les hadiths, le miel, l'huile d'olive, le cumin noir, agissent non seulement sur le plan physique,
mais aussi sur les plans énergétiques et spirituels de l'être humain. Ces explications permettront de développer des traitements d'une efficacité inouïe, combinant les bienfaits de la médecine moderne avec la sagesse des traditions anciennes. La longévité humaine connaîtra une transformation radicale. L'espérance de vie augmentera considérablement, non pas grâce à des manipulations génétiques douteuses, mais par la restauration de l'équilibre naturel du corps humain. Les personnes âgées retrouveront une vitalité qu'elles avaient perdue depuis des décennies, et les signes du vieillissement ralentiront de manière spectaculaire. Cette longévité accrue ne sera pas une malédiction, mais une bénédiction, permettant aux êtres humains d'accumuler une sagesse et une expérience sans précédent. La révolution énergétique sous le règne du Mahdi mettra fin à toutes les crises énergétiques actuelles. Il révélera des sources d'énergie propres, abondantes et accessibles à tous. L'énergie solaire sera captée avec un rendement proche de 100%, l'énergie géothermique sera exploitée sans danger pour l'environnement, et de nouvelles formes d'énergie, aujourd'hui inconnues, seront découvertes. Mais le plus surprenant sera la maîtrise de l'énergie libre. Une énergie présente dans le vide quantique, illimitée et non polluante. Cette découverte mettra fin aux guerres pour le pétrole, aux inégalités d'accès à l'énergie, et à la pollution liée aux combustibles fossiles. Chaque foyer, chaque village, chaque ville disposera d'une énergie abondante et gratuite. Les transports connaîtront une métamorphose complète. Les véhicules fonctionneront sans carburant fossile, sans batterie polluante, sans aucune émission nocive. Ils utiliseront des principes antigravitationnels aujourd'hui considérés comme de la science-fiction. Les distances deviendront relatives, et les voyages intercontinentaux ne prendront que quelques minutes. L'architecture et l'urbanisme seront radicalement repensés. Les villes seront construites en harmonie avec leur environnement, utilisant des matériaux intelligents qui s'auto-régénèrent, qui purifient l'air, qui produisent de l'énergie. Les bâtiments sembleront vivants, s'adaptant aux besoins de leurs occupants et au cycle naturel. La révolution agricole sous le Mahdi résoudra définitivement le problème de la faim dans le monde. Les terres aujourd'hui stériles produiront des récoltes abondantes. Un seul épi de blé produira assez de grains pour nourrir une famille entière, comme l'ont prédit les hadiths authentiques. Cette abondance ne viendra pas des OGM ou des pesticides, mais de la restauration de la fertilité naturelle des sols et de l'utilisation de techniques agricoles avancées basées sur les principes islamiques de respect de la terre. L'eau, source de toute vie, deviendra abondante même dans les régions les plus arides. Le Mahdi maîtrisera les techniques de production d'eau pure à partir de l'atmosphère, de désalinisation de l'eau de mer à moindre coût et de restauration des nappes phréatiques. L'accès à l'eau potable deviendra un droit fondamental garanti pour chaque être humain. La communication connaîtra sa plus grande révolution depuis l'invention d'Internet. Le Mahdi établira un système de communication instantanée à l'échelle planétaire, ne nécessitant aucune infrastructure complexe. Cette technologie permettra non seulement la transmission d'informations, mais aussi la communication directe entre les cœurs et les esprits. L'éducation sera totalement transformée. Le Mahdi introduira des méthodes d'apprentissage accélérées permettant d'assimiler en quelques mois ce qui prend aujourd'hui des années. Mais plus important encore, l'éducation deviendra holistique, développant simultanément l'intellect, la spiritualité, la créativité et les capacités pratiques. La science des matériaux fera des bonds de géants. Le Mahdi révélera les secrets de fabrication de matériaux aujourd'hui inimaginables, des métaux qui ne rouillent jamais, des céramiques plus résistantes que l'acier, des polymères qui se réparent d'eux-mêmes. Ces matériaux seront utilisés pour construire des habitats, des véhicules et des outils d'une durabilité exceptionnelle. L'exploration spatiale prendra une dimension entièrement nouvelle. Le Mahdi ouvrira l'accès à des technologies de propulsion permettant de voyager dans le système solaire en quelques heures. Mais contrairement à la course spatiale actuelle, motivée par la concurrence et la conquête, l'exploration spatiale sous le Mahdi sera motivée par la contemplation des signes d'Allah dans l'univers.
La gestion des déchets deviendra obsolète. Le Mahdi introduira des systèmes de production où rien n'est gaspillé, où tous les déchets deviennent des ressources pour d'autres processus. L'économie circulaire deviendra une réalité à l'échelle planétaire. La révolution la plus surprenante concernera la relation entre la science et la spiritualité. Le Mahdi démontrera de manière irréfutable que les lois physiques de l'univers sont l'expression de la volonté divine. Il montrera comment la prière, le jeûne, la méditation ont des effets mesurables sur la réalité physique. La science et la religion ne seront plus perçues comme antagonistes, mais comme deux facettes complémentaires de la même vérité. Les mathématiques connaîtront un nouveau paradigme. Le Mahdi révélera les principes mathématiques sous-tendant les motifs géométriques islamiques, montrant comment ils reflètent l'ordre cosmique. Ces découvertes permettront des avancées dans tous les domaines scientifiques. La compréhension du temps sera radicalement transformée. Le Mahdi expliquera la nature réelle du temps, son rapport avec l'éternité, et comment les êtres humains peuvent transcender ces limitations dans certaines conditions spirituelles. La physique quantique trouvera son accomplissement dans les enseignements du Mahdi. Il expliquera comment les phénomènes quantiques, superposition, intrication, non-localité, reflètent des réalités spirituelles décrites depuis des siècles dans les textes sacrés. La biologie synthétique sera réorientée vers des objectifs bénéfiques. Au lieu de créer des organismes génétiquement modifiés pour le profit, la science sous le Mahdi développera des organismes qui purifient l'environnement, qui produisent des médicaments, qui restaurent les écosystèmes. L'intelligence artificielle sera développée selon des principes éthiques stricts. Les IA serviront l'humanité sans jamais la remplacer, préservant la dignité humaine et les valeurs spirituelles. La nanotechnologie atteindra des niveaux aujourd'hui inimaginables. Des nanorobots circuleront dans notre sang pour éliminer les maladies, dans l'atmosphère pour purifier l'air, dans les sols pour les régénérer. La science du climat sera parfaitement maîtrisée. Le Mahdi enseignera comment harmoniser les activités humaines avec les cycles climatiques naturels, empêchant les catastrophes naturelles et maintenant un équilibre planétaire parfait. La révolution la plus profonde concernera la science de la conscience. Le Mahdi révélera la nature réelle de la conscience humaine, son origine divine et son potentiel illimité. Cette compréhension transformera tous les aspects de la société humaine. Enfin, le Mahdi unifiera toutes les branches du savoir en une science intégrale, montrant l'unité fondamentale de toute connaissance et sa source divine commune. Cette science unifiée deviendra le fondement de la civilisation nouvelle qu'il établira. Nous arrivons maintenant au cœur de la mission du Mahdi, la dimension qui touchera chaque être humain personnellement et collectivement. Si les aspects spirituels, environnementaux et scientifiques de sa mission sont révolutionnaires, sa transformation de la société humaine sera tout simplement miraculeuse. Ce que le Mahdi accomplira dans le domaine social et humanitaire dépasse tout ce que l'humanité a jamais imaginé possible. La première et plus radicale transformation concernera le système économique mondial. Le Mahdi abolira complètement le système financier basé sur l'intérêt, riba, qui a été la source de tant d'injustices et d'inégalités à travers l'histoire. À sa place, il établira une économie basée sur les principes islamiques de justice, de partage et de circulation des richesses. La pauvreté sera éradiquée non pas par des aides sociales temporaires, mais par un système économique qui garantit à chaque être humain la satisfaction de ses besoins fondamentaux. La richesse ne sera plus concentrée entre les mains de quelques-uns, mais circulera équitablement dans toute la société. Le Mahdi mettra en place des mécanismes économiques qui empêcheront l'accumulation excessive de richesses tout en encourageant l'initiative individuelle et l'innovation. Le concept de zakat sera pleinement appliqué, mais d'une manière beaucoup plus large et systématique que ce qui existe aujourd'hui. La justice sociale deviendra une réalité tangible. Le Mahdi garantira que chaque personne, regardless de son origine, de sa race, de sa religion ou de son statut social,
aura accès à l'éducation, aux soins de santé, à un logement décent et à une nourriture saine. Mais plus important encore, il créera une société où chaque individu pourra réaliser son potentiel maximum et contribuer au bien-être collectif selon ses capacités. Le système éducatif sera entièrement repensé. L'éducation deviendra un droit fondamental de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Les écoles n'enseigneront pas seulement des connaissances académiques, mais développeront également la spiritualité, la créativité, l'intelligence émotionnelle et les compétences pratiques. Chaque enfant sera reconnu comme un talent unique et recevra l'éducation personnalisée dont il a besoin pour s'épanouir pleinement. La santé deviendra un bien commun accessible à tous. Le Mahdi établira un système de santé universel qui combine les avancées de la médecine moderne avec la sagesse des traditions thérapeutiques anciennes. La prévention sera privilégiée par rapport au traitement et la santé mentale et spirituelle recevra la même attention que la santé physique. La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, sera renforcée et valorisée. Le Mahdi restaurera la sainteté du mariage et protégera les droits de chaque membre de la famille. Les enfants grandiront dans un environnement aimant et sécurisant. Les personnes âgées seront honorées pour leur sagesse et leur expérience, et les liens familiaux seront cultivés comme un trésor précieux. La condition des femmes connaîtra une transformation profonde. Le Mahdi restaurera les droits que l'islam a accordés aux femmes, mais qui ont été souvent bafoués à travers l'histoire. Les femmes occuperont des positions de leadership dans tous les domaines de la société, tout en préservant leur dignité et leur spécificité naturelle. Leur rôle dans l'éducation des générations futures sera particulièrement honoré et valorisé. La jeunesse trouvera sa place véritable dans la société. Le Mahdi créera des opportunités pour que les jeunes puissent contribuer activement au développement de la société, tout en poursuivant leur croissance personnelle et spirituelle. Leurs énergies et leurs idéalismes seront canalisés vers des projets constructifs qui bénéficieront à toute l'humanité. Les personnes âgées ne seront plus marginalisées, mais deviendront des piliers de la société. Leur sagesse accumulée sera reconnue comme une ressource précieuse et elles joueront un rôle actif dans la transmission des valeurs et des connaissances aux générations plus jeunes. Les personnes handicapées recevront tout le soutien nécessaire pour vivre dans la dignité et réaliser leur potentiel. La société sera aménagée pour leur permettre une pleine participation à la vie collective, et leurs contributions uniques seront reconnues et valorisées. La justice deviendra rapide, équitable et accessible à tous. Le Mahdi réformera complètement le système judiciaire, éliminant la corruption et garantissant que chaque personne, quelle que soit sa richesse ou son statut, recevra un traitement équitable devant la loi. Les prisons deviendront des centres de réhabilitation plutôt que de simples punitions. La sécurité sera rétablie à tous les niveaux de la société. Les crimes violents deviendront rares, non pas à cause d'une répression accrue, mais parce que les conditions sociales qui génèrent la criminalité auront été éliminées. Les gens pourront marcher en sécurité à toute heure du jour et de la nuit, et les portes des maisons pourront rester ouvertes sans crainte. La gouvernance sera transparente et participative. Le Mahdi établira un système où les dirigeants seront véritablement au service du peuple, où la corruption sera impossible, et où chaque citoyen pourra contribuer aux décisions qui affectent sa communauté. La Choura, consultation, deviendra le principe fondamental de la gouvernance à tous les niveaux. Les médias deviendront des instruments d'éducation et d'élévation, plutôt que de divertissement superficiel ou de manipulation. Ils diffuseront des contenus qui élèvent l'esprit humain, qui informent objectivement et qui promeuvent les valeurs de vérité, de beauté et de bonté. Les arts et la culture connaîtront une renaissance sans précédent. Le Mahdi encouragera l'expression artistique dans toutes ses formes, tant qu'elle respecte les valeurs spirituelles et contribue à l'élévation de l'âme humaine. La beauté sous toutes ses formes sera considérée comme un reflet de la beauté divine. Le sport et les activités physiques seront valorisés comme moyens de maintenir la santé et de développer la discipline et l'esprit d'équipe.
Les compétitions sportives deviendront des occasions de fraternité et d'excellence, plutôt que de rivalité acharnée et de commercialisation excessive. La science et la recherche seront pleinement soutenues, mais toujours dans le cadre éthique établi par les valeurs spirituelles. Les chercheurs travailleront en collaboration plutôt qu'en compétition, partageant librement leurs découvertes pour le bien de l'humanité entière. L'environnement de travail sera humanisé. Les employés seront traités avec dignité et respect, leurs conditions de travail seront sûres et saines, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sera préservé. Le travail ne sera plus une simple source de revenus, mais un moyen de contribution significative à la société. La consommation deviendra consciente et responsable. Les gens apprendront à distinguer entre leurs véritables besoins et les désirs artificiellement créés par la publicité. Le gaspillage sera éliminé et la simplicité volontaire deviendra une valeur admirée plutôt qu'un signe de pauvreté. Les communautés locales retrouveront leur vitalité. Les voisins se connaîtront et s'entraideront. Les commerces locaux prospéreront. Et chaque communauté développera son caractère unique, tout en faisant partie intégrante de la société globale. La solidarité intergénérationnelle sera renforcée. Les jeunes apprendront des anciens, les anciens seront inspirés par les jeunes, et chaque génération reconnaîtra sa dette envers celles qui l'ont précédée et sa responsabilité envers celles qui la suivront. La diversité culturelle sera respectée et célébrée. Chaque culture apportera ses contributions uniques au patrimoine commun de l'humanité, tout en adhérant aux valeurs universelles de justice, de compassion et de respect de la dignité humaine. La paix deviendra la norme entre les nations. Les conflits seront résolus par la médiation et la négociation plutôt que par la force. Les ressources actuellement consacrées aux armements seront redirigées vers le développement humain et la protection de l'environnement. La spiritualité imprégnera tous les aspects de la vie. Les mosquées, églises, synagogues et temples de toute tradition deviendront des centres vivants de guidance spirituelle et de service communautaire. La recherche de la proximité divine deviendra le moteur principal de la vie individuelle et collective. Le temps lui-même sera vécu différemment. Les gens ne seront plus esclaves de la montre, mais apprendront à vivre en harmonie avec les cycles naturels et à consacrer du temps à ce qui a une valeur éternelle. La mort ne sera plus tabou, mais comprise comme une transition vers une autre dimension de l'existence. Les mourants seront entourés d'amour et de respect, et leur héritage spirituel sera honoré. La gratitude deviendra l'attitude fondamentale. Les gens reconnaîtront les bienfaits dont ils jouissent et exprimeront leur reconnaissance envers Allah et envers leurs semblables. L'amour deviendra la force motrice de la société. L'amour d'Allah, l'amour du prophète, l'amour de la famille, l'amour du prochain, l'amour de la nature. Toutes ces formes d'amour s'harmoniseront pour créer une société où chaque personne se sent valorisée et connectée. L'espérance deviendra la disposition d'esprit dominante. Les gens regarderont vers l'avenir avec confiance, sachant qu'Allah a un plan parfait pour sa création et qu'ils ont un rôle précieux à jouer dans ce plan. La fraternité universelle deviendra une réalité tangible. Tous les êtres humains se reconnaîtront comme membres d'une seule famille, enfants d'un seul créateur, voyageurs vers une seule destination ultime. Enfin, le bonheur deviendra l'état naturel de l'être humain. Non pas le bonheur superficiel basé sur la possession de biens matériels, mais le bonheur profond qui vient de la paix intérieure, de relations harmonieuses, d'une contribution significative à la société, et surtout de la proximité avec Allah. C'est cette société transformée que le Mahdi établira. Une société qui reflètera autant que possible le paradis sur terre, préparant ainsi l'humanité à sa demeure ultime dans l'au-delà. Note importante, cette vidéo est produite à des fins éducatives uniquement. Seul Allah connaît la vérité absolue concernant le moment et les modalités exactes de ces événements.